C'est vrai que les premières générations de RP datent de ces années-là, ils étaient vraiment peu matures, tout comme les méthodes de projet. Il y a eu beaucoup de projets extrêmement longs, très customisés, difficiles à faire évoluer et au ROI parfois incertain. Ces dernières années, il y a eu une révolution, l'arrivée des ERP Cloud. Alors déjà, ils évoluent en continu sans besoin de faire de projet d'upgrade. Ils ont un coût très prédictible. C'est aussi des logiciels beaucoup plus ouverts. Nous avons fait le choix de tout de suite partir sur Oracle ERP Cloud car Oracle était le seul acteur qui avait à la fois la maturité sur les processus de gestion et la solidité technologique pour opérer un vrai service cloud. Déjà, on s'adresse aux DAF qui ont la volonté de réduire les coûts de gestion, bien sûr, mais qui souhaitent également que leur fonction ait beaucoup plus d'impact dans l'entreprise. Améliorer la culture de la performance et du pilotage métier par la donnée, renforcer les relations clients et les fournisseurs en même temps que la trésorerie, faire face aux évolutions de plus en plus rapides de leurs entreprises, comme des réorganisations, l'intégration de nouvelles entités ou l'arrivée dans de nouveaux marchés. Nous accompagnons également les DSI à qui leur direction demande de réduire leurs charges sur tout ce qui est pure DBA et maintenance, surtout quand on parle d'applications de gestion. C'est vrai que sur ces aspects, les projets ERP Cloud vont beaucoup les aider. Ce qui est important pour un DAF qui doit refondre son système d'information, c'est de mesurer l'impact de son projet. On débute donc très tôt le chantier du reporting et non plus en fin de projet si on a le temps. Pour l'aider, on arrive avec un catalogue de tableaux de bord et des indicateurs déjà préparés et qu'on va adapter en fonction du besoin du client. Dès le départ, il faut embarquer les utilisateurs vers la solution cible. Et pour ça, on amène une démarche de prototypage itératif qui est permise par le cloud. Les utilisateurs découvrent une solution standard dès le début. Et puis à chaque cycle, ils vont voir un prototype de plus en plus abouti avec leurs données et leurs processus. Enfin, notre objectif, c'est que nos clients soient au maximum indépendants à la fin du projet pour faire face à leurs évolutions. C'est pour ça que nous proposons toujours de la co-construction avec leurs équipes, par exemple sur le reporting. C'est déjà dans les premiers échanges que nous avons avec nos futurs clients, et c'est lié au modèle de gestion unique de Kaora. Il n'y a pas de commerciaux. Ils vont donc avoir en face d'eux des experts, des chefs de projet, qui les comprennent, qui savent de quoi ils parlent et qui seront directement dans une démarche de conseil. C'est aussi notre méthodologie par prototypage itératif qui permet d'être réactif face aux évolutions de nos clients. On a récemment déployé le RP Cloud dans une entreprise qui a, pendant le projet, fait x2 en termes de chiffre d'affaires et d'employés. Changer de modèle de gestion, s'est développé à l'international, tout en s'adaptant au travail à distance, sans méthode agile, c'était complètement impossible. Nous faisons aussi appel à nos autres communautés chez Kaora, ce qui nous permet d'innover beaucoup plus facilement. Avec notre communauté RPA par exemple, nous avons déployé des robots permettant de réduire très fortement des activités de paramétrage lors du déploiement, au profit de chantiers à plus forte valeur ajoutée comme le reporting. Et récemment, nous avons aussi intégré avec notre communauté Expérience le Design Thinking pour concevoir une démarche centrée utilisateur. Déjà, le fait d'avoir été nommé partenaire ERP Cloud de l'année par Oracle en 2019 et en 2020, et c'est d'autant plus incroyable que l'aventure Kaora n'a été lancée qu'il y a seulement 4 ans. Pour moi, c'est les 8 projets que nos explorers ont mis en production ces derniers mois, malgré le contexte inédit et tout en continuant de mettre en avant nos clients, comme par exemple lors de notre webinaire sur la transformation du rôle du DAF face aux nouveaux enjeux du secteur des écoles de commerce.